Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours poignant de Léna, une jeune femme au parcours aussi sensible que puissant. Elle a longtemps gardé le silence, pensant que sa souffrance n'était pas assez grave. Mais un jour, tout bascule, son corps dit stop. Elle se retrouve face à elle-même, face à ce trop-plein qu'elle ne peut plus contenir. Dans cet épisode, Léna revient sur sa première consultation en santé mentale, sur le poids de l'auto-jugement, la peur des traitements et le chemin souvent flou de la guérison. C'est une parole rare, authentique et essentielle, qui met des mots sur ce que beaucoup ressentent sans oser le dire. Cet épisode me rappelle quelqu'un, car comme Léna, j'ai moi aussi douté, j'ai eu peur. J'ai refusé les médicaments au début, jusqu'à comprendre qu'ils pouvaient être une béquille temporaire, un soutien, et non une faiblesse. Aujourd'hui, je vais mieux, et si ce podcast existe, c'est aussi pour ça, pour briser le silence et permettre à d'autres de se reconnaître et d'avancer. Je vous invite à écouter avec bienveillance, à accueillir ce témoignage comme un miroir peut-être de votre propre histoire. Parce que parler, c'est déjà commencer à guérir. Et aujourd'hui, Léna parle, pour elle, pour vous, pour toutes celles qui n'osent pas encore. Excellente écoute. Alors moi, c'est Léna, j'ai 20 ans. Je souffre d'anorexie mentale depuis maintenant bientôt 5 ans. Ça a commencé quand j'étais en première, donc au lycée. Et j'ai également des troubles de l'humeur qui ont, je pense, toujours existé. Je les cachais énormément et je les camouflais énormément. Et avec l'arrivée de l'anorexie, ça a comme explosé et mes changements d'humeur se sont fait beaucoup plus ressentir. J'ai été diagnostiquée en mars 2021 pour l'anorexie mentale, donc quand j'avais 16 ans. C'est ma psychologue de l'époque qui me suivait, qui a constaté des comportements alimentaires étranges, une perte de poids, la vision de mon corps qui se détériorait de jour en jour, qui m'a ensuite dirigée vers ma médecin généraliste qui a confirmé ce diagnostic. Pour de ce qui est des troubles de l'humeur, j'ai été diagnostiquée par le centre expert de Masil en avril 2025, donc c'est tout récent. J'ai été hospitalisée de nombreuses fois. Donc de janvier 2022 à septembre 2024, j'ai eu en tout 7 hospitalisations, que ça soit pour anorexie ou pour épisode dépressif. Donc on peut dire qu'en 2-3 ans, ma vie était rythmée autour des rendez-vous médicaux, autour des hospitalisations et des suivis, psychiatriques et physiques. Les troubles de l'humeur se manifestent chez moi par des épisodes dépressifs et des phases up où, mes émotions sont totalement différentes. Alors la réaction que j'ai eue à ce diagnostic est assez particulière parce qu'en même temps, j'étais soulagée dans le sens où je me suis dit: «Ça met des mots sur mes mots, ça me dit que je ne suis pas folle, que je n'invente pas les choses et que ça a vraiment un nom sur ce que je ressens». Mais en même temps, j'avais peur du regard des autres, peur, de moi-même parce que je me suis dit: «Bah, je me mets en danger sur certaines périodes, dans les phases up que autant dans les phases up que dans les phases dépressives». Donc j'ai eu peur vis-à-vis de moi-même, mais aussi par rapport au regard des autres. J'apprends de jour en jour à vivre avec, ce trouble, avec ces changements d'humeur. Alors, je suis stabilisée par, des traitements médicamenteux, mais aussi par un suivi psychiatrique, donc avec ma psychiatre et ma psychologue qui sont, spécialisées dans les troubles de l'humeur. Alors les émotions que je peux ressentir dans la phase dépressive sont des sentiments de tristesse, de déprime, d'isolement total. Je reste enfermée dans ma chambre 24 heures sur 24. J'ai recours à des scarifications. Je suis vraiment très renfermée sur moi-même et je suis vraiment très, très triste dans l'extrême. À l'inverse, dans les phases up, je suis beaucoup plus joyeuse, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je suis beaucoup plus euphorique et j'ai l'impression que le monde est invincible et qu'il ne peut rien m'arriver et je ne réfléchis pas avant de faire les choses. J'y vais tête baissée et je me dis qu'il peut rien m'arriver et que vraiment tout le monde est à moi, chose qui n'est pas le cas dans l'épisode dépressif. Alors l'anorexie a commencé quand j'étais en première, donc à l'époque j'étais un peu rondelette, j'avais des formes et on m'a bien fait comprendre que mon corps posait un problème aux yeux des autres, dans le sens où j'avais affaire à des critiques sur mon poids, sur mon apparence, sur mon physique, tous les 2 jours, tous les jours et ça devenait quotidien et ça se répétait et c'est vraiment là où j'ai commencé à complexer. Je me suis dit: «Il faut que je perde quelques kilos», mais tout ce que j'ai perdu, c'est le contrôle au final. Au début, je vivais assez bien la relation que j'avais avec mon corps.
Je mangeais sans trop de problèmes, mes parents me disaient rien. J'avais pas forcément de remarques. J'avais une vision plutôt en fait, je me fichais de mon apparence. Je me fichais du regard des autres. Je vivais ma vie sans me préoccuper de mon corps. Donc voilà, mais ça a commencé par des remarques que je me suis prises et de là a découlé tous ces comportements néfastes pour moi. Alors l'anorexie a été un moyen d'expression à mon mal-être profond, dans le sens où je ne parlais pas, des remarques et des injures qu'on me faisait à l'école. Donc je me suis dit: Si je perds du poids, ça se verra mieux et les autres arrêteront de me faire des critiques et mes parents remarqueront qu'il y avait un souci. Donc c'est vraiment un moyen d'expression à mon mal-être et un moyen de contrôle aussi. Je me suis dit: «Si je contrôle mon apparence, si je contrôle mon poids, alors je contrôlerai toute ma vie». Mais ce que j'ai perdu au final, c'est le contrôle. C'est un peu paradoxal, mais en voulant reprendre le contrôle, j'ai perdu le contrôle sur moi-même. C'est un peu ambigu, un peu paradoxal, mais c'est vrai. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, je sais pas si je crois au déclic, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné dans ma vie, il y a eu un moment où je me suis dit: «Stop, je peux pas vivre comme ça, je peux pas m'enfermer, je peux pas avoir des comportements néfastes pour moi toute ma vie. Je vais pas vieillir, je vais pas grandir en ayant, toujours l'anorexie qui me traîne dans les pattes». Donc, il y a un peu moins d'un an, j'ai décidé de me battre tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes contre cette petite voix dans ma tête et je me suis dit: «Stop, à un moment donné, faut que ça s'arrête, faut que le schéma répétitif qui se passe depuis des années s'arrête» et c'est à ce moment-là où j'ai repris goût à la vie, où je me suis dit: «Bah, en fait, je peux vivre sans l'anorexie. J'existe sans l'anorexie et je grandis sans l'anorexie en gagnant ma liberté, en gagnant tout ça» et c'est vraiment quelque chose qui je sais pas si je peux parler de déclic, mais ça s'est débloqué en tout cas dans ma tête. Je pense vraiment que l'anorexie et les troubles bipolaires sont liés dans le sens où chacune de mes rechutes, était caractérisée par un épisode dépressif. Donc je pense que quand je vais bien mentalement, l'anorexie me fout la paix et à l'inverse, quand je suis en période dépressive, Hem, ça a vraiment un impact sur mon alimentation. Je mange de moins en moins, j'ai des comportements à risque, donc je pense vraiment que les 2 sont vraiment liés. Cette double identité, je sais pas comment je la vis parce que ces troubles, de l'humeur ont été diagnostiqués récemment. J'ai eu de la chance, d'être diagnostiquée à 20 ans. Certaines personnes, ça met des années avant que le diagnostic tombe. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir mettre des mots sur mes mots assez rapidement dans dans ma vie et cette double identité aujourd'hui, je sais pas si je la vis bien, mais en tout cas, je vis avec et je me dis que ça fait partie de moi. Je sais qu'il y aura des périodes de bas, mais aussi il y aura des moments de haut. Et si je connais pas les bas, je pourrais pas connaître vraiment les hauts et j'aime bien cette philosophie de vie. Mais en tout cas, j'aime bien la citation de Jean de Mersenne qui disait: «Merci pour les roses, merci pour les épines». Dans le sens où je connais des moments de bas, des épisodes dépressifs, mais je connaîtrai aussi des moments de up, des moments bien et ça m'aide à avancer et c'est vraiment une philosophie de vie que j'aime et que j'aspire vraiment à vivre. Oui, j'ai fait des tentatives de suicide. J'en ai fait une en février 2023 par une prise médicamenteuse. C'est vraiment un moment où j'en étais arrivée à bout. Je voulais pas mourir, mais je voulais juste que ça s'arrête, que cette souffrance intérieure s'arrête le temps d'un moment et je voulais pas mettre fin réellement à ma vie, je voulais continuer à vivre, mais c'est juste que à ce moment-là, ce soir-là, c'était trop dur. Enfin, cette journée-là, ça s'est passé en après-midi plutôt, c'était vraiment trop dur. Je pouvais pas faire autrement. Enfin, je pensais ne pouvoir pas faire autrement. Sauf que, bah, heureusement que je n'ai pas commis l'irréparable. J'ai eu le réflexe après, tout de suite d'appeler, ma voisine qui est pharmacienne et elle m'a vraiment sauvé la vie. J'ai été hospitalisée 24 heures dans un service psychiatrique pour m'aider à me sauver vraiment. Donc
Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de pouvoir dire: «Oui, j'ai survécu» et oui, je m'en suis sortie et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir survécu. Honnêtement, je suis contente de vivre aujourd'hui. Mes leviers ont été l'équitation, le théâtre, l'écriture. C'est vraiment des passions qui m'ont tirée vers le haut dans les moments de bas, que ça dans la dépression, enfin dans les épisodes dépressifs, que dans l'anorexie. Par exemple, en hospitalisation, j'avais, dans un cadre, la photo de moi et de mon cheval préféré et je mangeais devant. Je pleurais, mais je me suis dit: «Un jour, je veux le remonter» et c'était vraiment un levier pour moi. L'écriture, ça a été un moyen d'expression comme le théâtre, c'était un échappatoire. Et ça m'a vraiment aidée. Cette épreuve qu'a été l'anorexie a vraiment changé le regard que j'ai sur moi, sur la maladie. Je me dis: «Aujourd'hui, je suis une personne de valeur qui mérite de vivre sans l'anorexie, qui est tellement plus heureuse sans cette maladie» et j'ai repris de la liberté, j'ai repris goût à la vie et je me dis que oui, c'est possible de s'en sortir. Il y a des gens qui disent: «Oui, on apprend à vivre avec». Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense vraiment que c'est possible de s'en sortir complètement et de retrouver cette liberté, cette clarté d'esprit et aujourd'hui, le rapport que j'ai à moi-même, mentalement, en tout cas, je suis vraiment au clair avec moi-même. Je sais que je suis une personne de valeur qui a plein de qualités, bon, plein de défauts aussi, mais en tout cas, je me dis que je mérite de vivre et je mérite d'être aimée, je mérite d'aimer et je mérite d'exister tout simplement. Après la vision de mon corps aujourd'hui, je vais pas te mentir, c'est vraiment dur. J'ai repris du poids, pas mal de poids. Tous les matins, en me regardant dans le miroir, c'est pas facile. Il y a des matins où je me dis: «Oh, bah, ça va, je suis plutôt jolie, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien ma tenue» et d'autres, je peux pas me regarder dans un miroir. Donc je pense que ça arrive à tout le monde aussi, même les gens qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire. Je pense que c'est quelque chose de courant et ça m'arrivera toute ma vie et c'est OK aussi. Aujourd'hui, je suis suivie par, une psychologue, une psychiatre qui sont spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire. Je suis suivie par une, diététicienne et ma médecin généraliste et j'ai ensuite, des rendez-vous tous les mois à l'hôpital où j'étais de juin à septembre 2024. Donc ça fait 1 an que je garde le suivi avec eux, pour, juste un peu comme un filet de sécurité, dans le sens où, bah, si j'ai un moment de rechute, je sais que je peux compter sur eux, même si en ce moment la rechute n'est pas du tout présente dans ma vie. J'ai de la chance d'être entourée au quotidien, que ce soit avec mes parents, mes grands-parents, donc ma famille, avec mes amis. Je sais que je suis très, très bien entourée amicalement parlant. J'ai des amis en or qui me soutiennent et je les remercie tous les jours d'être là pour moi et j'ai vraiment de la chance. Elles m'ont jamais abandonnée dans la maladie. Elles m'ont jamais abandonnée dans les épisodes dépressifs. Donc vraiment, je suis chanceuse. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens comprennent de cette maladie invisible, de ces maladies invisibles? C'est que ce sont des maladies mentales. Rien à voir avec le physique, que ce soit dans l'anorexie, dans le sens où on peut avoir un poids normal, on peut être en surpoids et avoir des troubles du comportement alimentaire. Et à l'inverse, on peut être en sous-poids et ne pas avoir de troubles du comportement alimentaire. Et il ne faut pas se fier à l'apparence. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Et ce sont des maladies invisibles, psychiatriques. Il faut se renseigner avant d'avoir plein de clichés, que ce soit dans l'anorexie, que ce soit dans les troubles de l'humeur. Parce que dans les troubles d'humeur, on a énormément de clichés, que ce soit avec les films, avec les séries. Vraiment, les personnes qui n'ont pas de troubles de l'humeur, bah, sont remplies de clichés et je trouve ça très triste qu'on ne soit pas sensibilisé, que ce soit à l'école, que ce soit dans les livres, dans les séries, à ce que ce sont vraiment les maladies mentales et des maladies surtout invisibles.